hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous aviez la planète Mars dans le secteur du Scorpion au moment de votre naissance, cette guidance professionnelle vie quotidienne est pour vous pour le mois de mai 2023. Vie quotidienne pour toutes les personnes qui n'ont pas de travail, qui n'en cherchent pas ou qui sont à la retraite par exemple, qui sont occupées éventuellement à d'autres activités actuellement ou des activités qui les interrogent plus particulièrement. Je vous rappelle que ce sont des énergies, donc qui peuvent parler à certains scorpions dès à présent et qui peuvent parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mai. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois ça ne vous parlait pas. C'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les scorpions de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. N'hésitez pas à aller regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Et pourquoi pas recevoir un autre message qui vous parlera peut-être même plus que celui-ci ou totalement par rapport à celui-ci. Prenez ces messages en fonction de comment ça vibre avec ce que vous vivez et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour le signe du Scorpion récemment, comme par exemple la guidance sentimentale de mai 2023, quels sont les messages que vos guides cherchent à vous adresser, la guidance générale du mois de mai et également quelle est la bonne surprise qui vous attend en mai. Voilà, on y va avec l'énergie principale qui vous accompagnera. Vous voyez que c'est un nouveau tirage. Je vous propose d'essayer un nouveau tirage. Donc, vous m'en donnerez des nouvelles en commentaire pour me dire si ça vous a plu ou si vous préférez l'ancienne méthode. Voilà. Alors, l'énergie principale, ici, l'amoureux. L'amoureux, on peut se retrouver ici face à un choix intéressant à faire. L'amoureux, quand il apparaît à l'endroit, en tout cas, c'est un choix que l'on décide de faire. C'est pas un choix qui nous est imposé par les circonstances. Donc déjà, c'est un choix que l'on a la possibilité ou l'envie de faire. Un choix qui peut nous apporter beaucoup de choses, mais évidemment, comme tous les choix, il ne peut nous faire un peu douter, puisqu'on peut se poser des questions. Mais ici, il y a une possibilité, une opportunité peut-être qui s'offre à vous, et on vous invite à faire un choix qui pourrait être très positif pour vous. L'amoureux, ça représente un choix qui va dans le sens de vos désirs, qui vous ressemble, quelque chose qui est en connexion, en harmonie avec ce que vous vibrez, avec vos désirs. L'amoureux, c'est aussi peut-être l'occasion de rencontrer quelqu'un dans le domaine professionnel, une relation et qui s'ouvre sur quelque chose peut-être qui vous demande de faire justement, de prendre des décisions. Alors, on va essayer bien entendu d'en savoir un peu plus avec le reste des vibrations. Peut-être on reviendra sur cette interprétation. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du valet de bâton. Donc, effectivement, il y a peut-être une opportunité ici avec le valet de bâton qui peut amener une communication, qui peut amener aussi son lot d'excitation, parce que le valet de bâton, c'est la naissance, c'est un peu l'étincelle, l'étincelle qui apporte du mouvement. Donc, soit ça nous parle d'une communication qui nous propose un projet ou qui nous met sur la piste d'un nouveau projet ici, ou soit justement on est totalement un peu enthousiasmé, excité à l'idée de peut-être commencer quelque chose. Mais pour cela, il va falloir prendre une décision. Le valet de bâton, en tout cas, il nous parle d'un nouveau mouvement. Peut-être un déplacement aussi, peut-être qu'il va entraîner le fait de bouger aussi, de changer de région, de changer de zone et d'aller chercher quelque chose de différent. Il peut nous parler aussi de nouvelles activités en lien justement avec les transports par exemple, si jamais vous travaillez déjà dans ce genre de domaine. Alors avec ce valet de bâton, nous avons le chariot qui confirme le mouvement, le déplacement, qui confirme aussi le fait peut-être de s'éloigner de quelque chose pour se rapprocher d'autre chose. Le valet de bâton et le chariot, c'est une certaine forme, c'est comme une opportunité qui nous offre, j'allais dire une promotion, pas forcément une promotion, mais
une amélioration de notre statut quelque part, ou peut-être qui remplit certaines cases de nos ambitions, qui peut nous permettre d'évoluer. Le chariot, c'est quelque chose qui nous permet de progresser en tout cas. Ici, le valet de bâton et le chariot vont nous parler d'une bonne nouvelle et qui vont nous mettre devant un choix intéressant. Donc, il y a ici peut-être une proposition pour certains d'entre vous de commencer une nouvelle mission, de commencer de faire un déplacement important qui pourrait avoir des résonances par la suite, ou de vous lancer dans un nouveau projet qui pourrait être très enthousiasmant, être très prometteur. Ok, qui pourrait accélérer aussi votre carrière professionnelle, hein, pour certains avec ce chariot. Alors, avec la sagesse de l'oracle, nous avons le respect des règles. Ici, on voit ces éléphants ici qui suivent les traces, hein, de ceux qui sont passés devant. Il y a l'importance de ces règles ici, peut-être que c'est ça qui vous empêche peut-être d'évoluer, hein, et qui peut poser problème dans le fait de faire des choix. Ici, on vous dit, en tout cas, si vous prenez des décisions, faites-le dans les règles de l'art, parce que justement, c'est aussi quelque part vos ambitions qui sont là. Il y a comme une sorte de retour. On n'a pas besoin de réinventer les choses, mais il peut y avoir une sorte de retour ici. Vous avez respecté les règles et finalement, vous pouvez suivre les traces de ceux qui sont au-dessus. On voit ici un damier sur cette carte qui nous parle comme d'un jeu, hein, finalement, de structures extrêmement rodées qui vous permettent en tout cas de vous aligner sur les besoins du monde. Et on voit ici que vous pourriez être particulièrement efficace et attirer l'abondance si vous suivez certaines règles. Bon, ça reste un peu flou pour l'instant. En tout cas, voilà, s'il y a des décisions à prendre, il est important de suivre un processus quelque part. Ici, le respect des règles, c'est peut-être justement le processus. Vous êtes peut-être, entre guillemets, j'allais dire à point, prêt, à point, vous êtes à point, vous êtes prêt finalement pour suivre les traces de quelque chose que vous avez peut-être visualisé, hein, ici, suivre les traces de quelqu'un qui vous a appris peut-être des choses. Voilà, il y a ce parcours, hein, on voit ce cheminement, entre guillemets. Ça nous parle aussi, on voit ces éléphants qui retournent vers le passé, ça nous parle de votre potentiel aussi, quelque part. Du potentiel enraciné en vous, de façon ancestrale peut-être, hein. Alors, avec cette carte, nous avons la bénédiction. Donc, il y a quand même une offre, une opportunité qui est assez intéressante. Peut-être que vous l'avez attendu, appelé de vos voeux, hein, mais ici, il y a une certaine forme de protection autour de cette offre et on sent que c'est vraiment quelque chose de très intéressant, de très enthousiasmant, sur lequel vous avez un peu envie, peut-être pour certains, de vous précipiter, hein. Alors, on se précipite, oui et non, à condition de faire les choses correctement. La bénédiction, en tout cas, c'est quelque chose qui pourrait nous apporter beaucoup, hein. On sent que cette étoile ici, hein, c'est un peu comme si on recevait la carte de l'étoile. On sent j'allais dire cette canne à pêche, oui, une étoile qui nous est tendue ici, hein, comme une bonne fée qui nous tend une perche, quelqu'un qui vient nous aider ou recevoir le soutien de l'univers ou de quelqu'un de terrestre. Et avec cela, nous avons le yang, l'action, passer à l'action. Alors évidemment, ici, vous avez la possibilité d'agir avec l'énergie du yang. Yang, c'est aussi le feu, c'est aussi la passion, c'est aussi le mouvement, hein. On est dans l'énergie du valet de bâton et du chariot, justement. Quelque chose qui vous permet d'agir, d'entreprendre, d'avancer, de grandir, de faire grandir les choses. C'est vraiment une dynamique d'action ici qui vous accompagne
Et on voit ici qu'elle est numérotée numéro 1. Hein, c'est aussi la possibilité, la capacité d'aller vers un nouveau départ, cette énergie de feu. J'ai parlé d'étincelle ici, et en fait, oui, il y a quelque chose de cette dimension-là, quelque chose qui peut allumer une étincelle et qui pourra donner par la suite quelque chose de beaucoup plus fourni et de beaucoup plus abondant pour vous. Alors maintenant, on va regarder du côté des défis. Quels sont vos défis pour avancer pendant ce mois de mai dans le domaine professionnel? Nous avons l'étoile. Bon, ici, on retrouve l'étoile. Mais l'étoile ici, c'est votre défi. Votre défi, c'est d'y croire. C'est d'y croire, d'être optimiste, vraiment d'y aller de façon extrêmement, j'ai envie de dire, légère, de vous abandonner avec confiance et avec foi dans ce choix, dans cette décision. Mais pour ça, il faut avoir envie de croire que c'est l'orientation pour laquelle on est fait. Donc il faut ressentir le côté un petit peu du fait qu'il y a quelque chose qui nous emmène vers les désirs qu'on cherche à réaliser. L'étoile ici, elle nous invite surtout à finalement être à la fois à ne pas se laisser aller uniquement dans les rêves, mais à essayer absolument de les réaliser. Parce qu'il y a de grands espoirs ici. Hein. Il y a une atmosphère d'espoir. Et votre défi, c'est justement d'y aller de façon légère et douce, d'y voir une source d'épanouissement aussi. Alors peut-être que ce choix vous met face à des doutes aussi, hein, des incertitudes et un côté un peu négatif contre lequel il faut lutter. Avec le Wandering Tarot, nous avons l'énergie du roi de bâton. Le roi de bâton va nous parler ici des honneurs, de la hiérarchie, de la hauteur, des ambitions, des motivations. On a encore ces énergies de bâton ici. Le chariot, bon, c'est un peu... on a 4 bâtons hein, pour cette tente qui est derrière le chariot. Ici, on sent que ce qui pourrait vous faire peur, c'est vos ambitions. C'est peut-être d'avoir peur de ne pas en être capable, par exemple. Il y a quelque chose comme ça, et de remettre en cause certaines ambitions, peut-être que c'est trop de responsabilité ou trop de pouvoir en vous. Il y a quelque chose avec le roi de bâton qui fait qu'il y a une certaine forme d'agitation aussi. Donc il peut y avoir peut-être plus de travail, plus de responsabilité, et que ça peut éventuellement vous effrayer alors que ça semble être une route intéressante pour vous. Nous avons la mort. Donc, votre défi, c'est d'accepter aussi ces changements, d'accepter peut-être de tourner une page pour aller vers de nouvelles choses. Et c'est d'accepter aussi la mort, c'est la récolte. C'est que vous avez peut-être œuvré pour en arriver là et qu'il y a peut-être une récolte à prendre. Mais forcément, ici, elle peut peut-être vous effrayer, cette récolte, parce qu'elle implique une motivation à rude épreuve, d'avoir une grande motivation, une grande ambition, d'être prêt à s'activer hein, particulièrement. Mais ici, votre défi, c'est d'accepter ce changement. Cette métamorphose de votre quotidien et peut-être de la direction que vous prenez. Alors, ici, nous avons la connaissance profonde. Donc, on nous dit quand même qu'à l'intérieur de vous, vous avez certaines réponses. L'intuition, il faut être à l'écoute de cette intuition, hein, puisque ici, on a un peu comme la papesse dans ces énergies. On a d'ailleurs une chouette ici, la connaissance profonde, c'est ces ressentis que l'on peut avoir, ces ressentis et peut-être une sorte de connexion avec votre âme que vous avez eu à un moment ou à un autre pour peut-être évoquer une certaine forme de prière. Vous savez au fond de vous si c'est une bonne chose, une chose qui peut vous apporter par la suite ou quoi ou qu'est-ce. Et il faut être
dans cette connaissance profonde. Peut-être que vous remettez en cause aussi vos propres capacités, vos connaissances, justement, et que vous avez peur de ne pas être à la hauteur avec cette carte qui pourrait aussi représenter une certaine forme d'apprentissage, puisque quand on connaît les choses, on n'en a pas besoin d'apprentissage. Et ici, elle peut nous parler de ça également. La peur de rentrer dans une certaine forme d'apprentissage et de ne pas être capable des choses. Et nous avons ici un message dans une bouteille, une bien jolie carte qui représente évidemment l'énergie finalement des anges, de l'univers qui a entendu votre message. Dans ce message, on y voit comme une bouteille que vous avez envoyée, vous avez envoyé des prières, vous avez demandé à l'univers ou à vos défunts quelque chose. Et on nous dit ici que vous avez entendu. Vous avez la possibilité ici de réaliser un de vos objectifs ou une de vos passions. Quelque chose qui est enthousiasmant avec l'étoile et le message dans une bouteille, avec cette intuition, avec la bénédiction. Ici, j'ai l'impression que vous êtes finalement extrêmement aligné avec quelque chose qui vous est destiné, les amis scorpions. Pour moi, il y a une certaine forme de chance, quelque chose qui vient vers vous. Vous pouvez vous attendre, j'en ai parlé ici avec l'amoureux, à peut-être une connexion particulière avec quelqu'un ou avoir vraiment le sentiment d'être béni, d'être soutenu, d'être encouragé, d'être, pourquoi pas, pistonné ou quelque chose. En tout cas, ici, on a vraiment l'impression que l'un de vos désirs a été entendu et qu'il vient vers vous. Mais pour ça, il faut prendre conscience que c'est le cas. Parce que peut-être que ce qui vous est proposé prend le visage de quelque chose d'autre, mais qui pourra vous emmener vers votre but ultime, vers votre objectif. Voilà. Voilà comment je ressens cette énergie. On va terminer en regardant l'énergie qui pourrait vous aider, sur laquelle vous pouvez vous appuyer pendant ce mois de mai. Et nous avons tempérance. Soyez détendu, soyez calme. Et tempérance, elle nous parle en général de deux choses. Elle nous parle de miracles, parce que quelque chose nous aide à aller vers le renouveau, à aller vers quelque chose de nouveau, à aller vers une certaine forme de guérison dans un domaine ou un autre, ici dans le professionnel. Et tempérance, ou alors tempérance nous pousse à retourner dans le passé, vers quelque chose qu'on a laissé tomber, quelque chose comme si on se donnait une seconde chance en allant vers quelque chose qui a marqué notre enfance, par exemple, et qui nous a plu. Donc, ici, il y a les sources de renaissance, de guérison, et à la porte du calme, une certaine forme de douceur, quelque part. Il y a avec tempérance ici comme l'impression d'être en accord avec une force extérieure, comme si on était dans une certaine forme de compromis. Voilà, c'est quelque chose qui, entre guillemets, détend. Et ici, peut-être que, puisqu'on parle d'une carte ou d'une énergie qui vous aide, tempérance, ça peut représenter les amis aussi, de l'amitié. Donc peut-être quelqu'un, d'où vient cette nouvelle, ça peut être pour certains, ça peut venir d'un ami. Voilà les amis scorpions, comment ça me parle, ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vibrer pour vous, justement. C'est le moment de me le dire en commentaire, de me dire comment vous ressentez ces énergies un peu partout ici. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre comme je le fais à chaque fois. Si vous ne voulez pas vous étendre sur YouTube, vous mettez un petit émoticône pour me dire que vous êtes passé par ici et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas en tout cas de liker, de partager, de vous abonner, de commenter. C'est essentiel d'une part pour que ça m'encourage, moi, que ça me donne beaucoup de courage, tous vos messages, mais aussi pour que je fasse grandir cette chaîne qui me tient à cœur pour qu'on voit le travail que je propose. Et je vous remercie pour votre aide.
On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis scorpions. Merci d'être là et à bientôt. Ciao ciao.